بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans As-Sira An-Nabawiyya avec l'explication de Al-Hafiz ibn Kathir dans son livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafiz ibn Kathir dans son livre sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cours qu'on va faire aujourd'hui, lui il le place à un autre lieu dans l'histoire, parce que vous savez que dans les événements qui se sont produits dans As-Sira An-Nabawiyya, parfois ça arrive qu'entre les historiens il y a des divergences. Et par exemple, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est Ghazwatu Bani al-Mustalaq, ou Bani al-Mustaliq, Ghazwatu Bani al-Mustaliq. Et cette bataille, on l'appelle aussi Al-Muraysi', donc Ghazwatu Al-Muraysi', ou bien Ghazwatu Bani al-Mustaliq. Eh bien, certains historiens la placent dans l'année, la 6e année après la Hijra, et d'autres historiens la placent dans la 5e année après la Hijra. Et il y a divergence, et ça arrive souvent dans certains événements de la Sira. Sauf que Al-Rajih, Inch'Allah, la position la plus correcte et l'opinion la plus correcte par rapport à ça, c'est que Al-Ghazwatu Bani al-Mustaliq a eu lieu dans la 5e année, et c'est avant la mort de Sa'd ibn Abi Waqqas. Pardon, c'est pas Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. C'est ça, parce que la mort de Sa'd ibn Mu'adh, c'était après la bataille de Bani Qurayza. Donc le décès de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, c'était après la bataille de Bani Qurayza avec les Juifs de Bani Qurayza. Et qu'est-ce qui est connu des historiens par rapport à la bataille de Bani Qurayza? C'était que ça s'est passé dans le mois de Dhul Qa'da de la 5e année, selon l'opinion correcte. Donc Bani al-Mustaliq doit être avant. C'est pour ça que des historiens l'ont placé avant la bataille de Al-Ahzab. Toutefois, Al-Hafiz ibn Kathir, lui, il la place après, il la mentionne après. Donc c'est-à-dire il mentionne la bataille de Bani al-Mustaliq après la bataille de Al-Khandaq. D'accord? Donc, mais étant donné que la position la plus proche de la vérité, la plus correcte, c'est que ça se produit, ou que ça s'est produit avant, donc on va la mentionner maintenant tout de suite, et on va l'expliquer, et on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant cette bataille-là. Comme ça, ce sera plus clair. Inch'Allah. Donc, غزوة بني المصطلق. بنو المصطلق بطن من خزاعة، وتسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع، وهو ماء لبني خزاعة. وكانت هذه الغزوة في شعبان من السنة 5 للهجرة. وسبب هذه الغزوة أنه عندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد، تجرأ من الأعراب على المسلمين بنو المصطلق، حيث أخذ سيدهم الحارث ابن أبي ضرار في جمع الرجال والسلاح وتأليف القبائل المجاورة للقيام معه بهجوم على المدينة. وكانوا ممن بلغتهم رسالة الإسلام، واشتركوا مع المشركين في غزوة أحد. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، بعث إليه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه ليعلم حقيقة الخبر، فأتاهم ولقي الحارث زعيمهم
وكلمه فوجدهم قد جمعوا الجموع. Donc Banu al-Mustaliq, c'est une des familles de Khuza'a, de la tribu de Khuza'a, parmi les tribus arabes. Et Khuza'a, c'est une des tribus importantes parmi les tribus des Arabes. Et avant la tribu de Quraysh, avant que Quraysh soit la tribu qui gère et qui dirige la Mecque, eh bien Khuza'a était la tribu qui était celle qui était disons au pouvoir à la Mecque avant Quraysh, d'accord? Donc ça nous donne une idée un peu de son importance. Et parmi cette tribu-là, bien entendu, c'était la plupart des mouchriquines, et ils avaient chez eux l'idole de Manat, l'idole de Manat qui se trouvait dans un endroit où il y avait une chute d'eau, et c'est à cet endroit-là qu'ils allaient pour l'adorer, l'idole de Manat. Et Banu al-Mustaliq, donc, on l'a appelé cette bataille, la bataille de Bani al-Mustaliq, à cause du fait qu'elle a eu lieu par rapport à cette tribu-là. Hein. Et on l'appelle aussi la bataille de Muraysi', Ghazwatul Muraysi', al-Muraysi', c'est pas facile à prononcer, hein. Et on l'appelle Muraysi', pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y avait un puits, ou un endroit où ils venaient s'abreuver à cet endroit-là, la tribu de Khuza'a. Donc, cette bataille a eu lieu dans le mois de Sha'ban de l'année 5, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison de cette bataille, c'est parce que, à cause de qu'est-ce que Quraysh a subi, ou bien plutôt qu'est-ce que Quraysh a fait subir, ou bien qu'est-ce qu'elle a subi de la part des musulmans, ou bien qu'est-ce que les musulmans ont subi aussi dans la bataille de Uhud comme défaite, hein, comme problème, qu'est-ce qu'ils ont subi ce jour-là. Et donc la tribu de Banu al-Mustaliq commence à agiter les tribus et à les appeler à se rallier pour attaquer Médine. Et celui qui est à la tête de Bani al-Mustaliq, c'est Sayyid al-Harith. Il s'appelle al-Harith ibn Abi Dirar. Et il a commencé à rassembler des hommes et à rassembler des armes et à essayer de réunir les tribus ensemble, les tribus qui sont avoisinantes, pour attaquer Médine, pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Et ils font partie des gens qui avaient reçu le message de l'islam déjà. Hein, et ils avaient participé même avec les mouchriquines lors de la bataille de Uhud aussi. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu que Bani al-Mustaliq faisait des problèmes et commençait à essayer de s'organiser pour rassembler des hommes et des armes pour attaquer Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un de ses compagnons, Burayda ibn al-Husayb, radiyallahu anhu, pour savoir, pour s'informer de la réalité de cette information. C'est-à-dire, à savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que ces gens-là sont en train de se réunir pour attaquer les musulmans, savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, il est parti là-bas, et il a rencontré le chef de cette tribu, Al-Harith, et il lui a parlé, et il a constaté qu'effectivement, ils sont en train de rassembler des hommes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce moment-là, il a incité les gens à se préparer pour partir et combattre contre Bani al-Mustaliq. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم فأسرعوا الخروج وكان عددهم 700 مقاتل ومعهم 30 فرسا وخرج معهم كثير من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وكان خروجهم في شعبان لليلتين خلتا منه
لليلتين خلتا منه أي نعم سنة 5 للهجرة واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. Donc le cheikh il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité donc les compagnons à partir et à se précipiter, à se dépêcher à partir pour aller combattre Bani al-Mustaliq, et il y avait parmi les Sahaba un nombre de 700 combattants, et parmi eux il y en avait 30 chevaux, donc 30 parmi eux avaient des chevaux, et il est sorti également avec un grand nombre d'entre ceux qui faisaient partie des munafiqin, les hypocrites, et à la tête de ceux-là c'était bien entendu le chef des munafiqin, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et ils sont sortis 2 nuits avant la fin du mois de Sha'ban, la 5e année comme on l'a dit tout à l'heure, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant son absence il a mis comme responsable à Médine le compagnon Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Et Al-Harith ibn Abi Dirar, qui était le chef de Bani al-Mustaliq, il dit وَقَدْ وَجَّهَ عَيْنًا لَهُ لِيَأْتِيَهُ بِخَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا فعرض عليه الإسلام فأبى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ibn al-Khattab رضي الله عنه فضرب عنقه. Donc en chemin ils ont trouvé, parce que le chef de Bani al-Mustaliq qui s'appelle Al-Harith ibn Abi Dirar, il avait un espion qu'il avait envoyé pour surveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, et pour lui ramener les informations à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en chemin ils ont attrapé cet espion. Alors ils lui ont posé des questions à propos de Bani al-Mustaliq et de qu'est-ce qu'il préparait, et il refusait de donner des informations. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a offert de se convertir à l'islam, lui a proposé de se convertir à l'islam, et l'homme a refusé. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Omar de l'exécuter, puisque c'est un espion, et que c'est une situation de guerre. Donc dans ce cas-là, bien entendu, l'espion l'espion des mouchriquines, ils l'ont exécuté. Le cheikh il dit فلما بلغ الحارث مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قتل عينه سيء بذلك ومن معه وخافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المريسيع أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. Donc ensuite le cheikh il mentionne que lorsque Ibn al-Harith ou Al-Harith a entendu, le chef de Bani al-Mustaliq, il a entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en route vers eux et qu'ils avaient tué leur espion, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Et il dit que il a commencé à avoir très peur, et ils se sont tous divisés et séparés. Tous ceux qui étaient venus parmi les tribus arabes qui étaient venus se joindre à lui sont tous partis. Ils l'ont abandonné à cause de la peur. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec ses compagnons à l'endroit qui s'appelle Al-Muraysi', c'est-à-dire l'endroit où ils s'abreuvent, ils abreuvaient leurs chameaux aussi à cet endroit-là et leur bétail, Al-Muraysi', eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a foncé sur eux
foncé sur Bani al-Mustaliq. Et ils ont, bien entendu, tué ceux parmi eux qui combattaient, et ils ont pris en prisonniers ceux qu'ils ont pris comme prisonniers, les enfants et les femmes et autres. Et parmi les prisonniers ce jour-là, il y avait la fille du chef de la tribu, Juwayriya, radiyallahu anha. Donc le hadith à ce sujet-là qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم أو مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث متفق عليه. Donc c'est le hadith qui mentionne les événements qui se sont produits dans cette bataille-là, et que ce jour-là ils ont attrapé parmi les prisonniers la fille du chef de la tribu, Juwayriya radiyallahu anha, qui est devenue par la suite une des mères des croyants, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée, elle est devenue une des mères des croyants par la suite. Donc il dit ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم Juwayriya, son nom c'est Juwayriya. Non, la tribu s'appelle Bani al-Mustaliq, et ils ont combattu à l'endroit qui s'appelle Al-Muraysiya. Donc Juwayriya c'est un autre nom, et c'est la fille d'Al-Harith. Donc il dit ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسارة فكتفوا واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأمر بالغنائم فجمعت من متاع وسلاح ونعم وشياه واستعمل عليها شقران مولاه صلى الله عليه وسلم وجمع الذرية في ناحية وكانت الإبل 2000 بعير والشاة 500,000 شاة وكان السبي 100 أهل بيت ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله في الموضع الذي غنمه فيه بعد أن أخرج الخمس وفرق السبي فصار في أيدي الرجال وقسم النعم والشاء على الغزاة وقد قتل من المسلمين في هذه الغزوة هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصار وهو يرى أنه وقد قتل من المسلمين في هذه الغزوة هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصار وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. Oui, c'est ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'on rassemble les prisonniers, et il a mis en charge de s'occuper des prisonniers Buraydat ibn al-Husayb radiyallahu anhu. Il a ordonné qu'on ramasse le butin. Donc il a réuni les biens qu'ils ont récupérés, les chameaux, les armes, les moutons, et il a chargé un des compagnons qui s'appelait Shaqran, un de ses servants, de s'occuper du butin. Et également il a ramassé également les enfants d'un côté. Et il dit le nombre des chameaux qu'ils ont récupérés ce jour-là, c'était 2000 chameaux et 5000 moutons. Et parmi les prisonniers qu'ils ont attrapés, à peu près une centaine, 100 parmi les différentes familles.
Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a distribué ou a divisé les parts pour les parts du butin pour les combattants après avoir pris le 5e, et donc il a distribué les butins entre les combattants. Et parmi les musulmans, il y a eu un des compagnons qui a été tué pendant cette bataille, et c'était Hisham ibn Sibaba. Et en fait, il a été tué par erreur par un musulman parmi les Ansar qui pensait qu'il faisait partie des ennemis, et il l'a tué par erreur. Alors le cheikh il explique ensuite, il dit وجرى من المنافقين في غزوة بني المصطلق، يعني ما جرى من المنافقين في غزوة بني المصطلق. خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن خروجهم رغبة في الجهاد وإنما خرجوا لإثارة الفتنة بين المسلمين. Donc pendant cette bataille, il y a un nombre parmi les hypocrites qui sont sortis avec les musulmans. Parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites. Et leur intention dans le fait de sortir pour cette bataille, c'était pas de faire le djihad fi sabilillah, mais plutôt de faire de la fitna entre les croyants. Donc le cheikh il dit ensuite que pendant cette bataille, il y a eu deux grands événements qui se sont produits à cause des hypocrites et qui ont été une cause de fitna. Donc, قد حدثت في هذه الغزوة بسبب المنافقين حادثتان عظيمتان. الحادث الأول إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار. Donc, il y a eu une fitna, une dispute entre les muhajirin et les ansar. Et c'est les munafiqin qui sont derrière ça pour essayer d'envenimer puis de mettre de l'huile sur le feu. Naam. Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا عنده ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك وأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد متفق عليه. Écoutez cette histoire. Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, il mentionne que il était dans une des batailles, et c'était la bataille de Bani al-Mustaliq, et il a entendu Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui disait ne dépensez pas d'argent, c'est-à-dire n'aidez pas, ne donnez pas en sadaqa aux compagnons ou à ceux qui sont avec le messager d'Allah pour qu'ils s'éloignent de lui, pour qu'ils ne restent pas avec lui. Parce que les hypocrites, ils n'aiment pas que les gens restent dans l'islam, ils veulent que les musulmans s'éloignent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'islam s'affaiblisse. Alors lui, il dit aux autres munafiqin, donnez pas d'argent aux compagnons, ne les aidez pas. Et il a dit également, lorsqu'on va retourner à Médine, le plus puissant va en faire sortir le plus faible ou le plus humilié.
en parlant de lui-même, en disant moi qui est le plus puissant, je vais faire sortir le plus humilié, c'est-à-dire il parle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Zayd ibn Arqam, quand il a entendu ça, il a dit ça à son oncle. Et il a dit ça à son oncle, ou il a dit ça à Omar. Et lui l'a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé. Alors je lui ai raconté ce que j'ai entendu. Il a raconté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a entendu. Et il a fait envoyer quelqu'un pour rappeler Abdullah ibn Ubay et ses compagnons pour leur demander à propos de ce qu'il avait entendu. Est-ce que c'est vrai? Et quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est arrivé, ils ont nié. Ils ont dit non, on n'a jamais dit ça. Et ils ont même juré qu'ils n'avaient pas dit ça. Ils ont dit on jure par Allah qu'on n'a jamais dit ça. Alors Zayd ibn Arqam il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cru en moi, qu'est-ce que j'avais dit, et il a cru en Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ça c'est une preuve pour réfuter les soufiyas qui prétendent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissait tout et connaissait le ghaib. Donc c'est la preuve que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible, connaissait le ghaib, il n'aurait pas cru en ce que l'hypocrite avait dit, et il n'aurait pas rejeté le témoignage de Zayd ibn Arqam. Exactement, il aurait su directement. Et même c'est-à-dire que certains parmi les munafiqines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était des munafiqines, mais il agissait, parce que Allah lui avait révélé l'identité des hypocrites, mais il agissait avec eux selon leur apparence, pas selon qu'est-ce qu'ils savaient du ghaib. Mais ici, dans cet événement-là, on voit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru en qu'est-ce que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul avait dit, parce qu'il a juré qu'il avait dit la vérité. Il a cru en lui. Il dit, alors à partir de ce moment-là, il dit, Zayd ibn Arqam, il dit, j'ai été frappé par une angoisse, une tristesse. C'est-à-dire, il a été vraiment triste, déprimé à cause de ça. Et il dit, j'ai jamais été frappé par un sentiment comme celui-là auparavant. Je me suis tellement senti mal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme s'il ne croit pas en ce que je dise et croit en qu'est-ce que l'autre avait dit. Alors il dit, je suis resté à la maison, je suis resté assis. Et il dit, son oncle lui a dit, j'aurais pas souhaité que ça arrive au point où que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te traite de menteur et qu'il te déteste à cause de ça. Comme si en voulant dire que là, il croyait que c'était quelqu'un qui mentait, ou qui avait menti. Et bien, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Surat al-Munafiqun, la sourate à propos des hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans cette sourate la réalité au sujet des hypocrites, et il a fait savoir au messager sallallahu alayhi wa sallam que qu'est-ce que Zayd ibn Arqam avait dit, c'était la vérité. C'était Zayd ibn Arqam qui avait dit vrai, et que l'autre était un menteur. Alors il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé quelqu'un pour me chercher. Alors il est venu, Zayd ibn Arqam est venu, et il lui a récité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité Surat al-Munafiqun, les versets de Surat al-Munafiqun. Et il a dit, Allah, certes, a reconnu ta véracité. Il a dit que c'est toi qui as dit vrai, ya Zayd. Et à partir de ce moment-là, il a su que c'est Zayd qui avait dit la vérité. La sourate en question, c'est Surat al-Munafiqun, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment comme bouclier,
et obstruent le chemin d'Allah, quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi, leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles, ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit venez vers le messager, venez que le messager implore le pardon pour vous, ils détournent leur tête et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent. C'est ça que Abdullah ibn Ubay ibn Salul avait dit. Il dit, et Allah a répondu, et c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Et ils disent, si nous retournons à Médine, le puissant en fera assurément sortir le humble ou l'humilié, ou le plus faible. Or, c'est Allah, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Donc, on voit ici clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, il a reconnu la véracité de Zayd ibn Arqam et qu'il a démenti Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكعسة المهاجر الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلول قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث يعني لعبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه يعني متفق عليه. Donc ça c'est un des événements qui s'est produit pendant cette bataille. C'est rapporté selon Jabir ibn Abdullah qu'il dit lorsque nous étions partis dans une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit qu'il y avait parmi nous des gens parmi les muhajirines, il y en avait beaucoup, et parmi les muhajirines il y en avait un qui aimait beaucoup jouer, l'a'ab, c'est-à-dire il aime jouer des tours aux gens, il aime plaisanter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé quelqu'un, il a donné un coup de pied sur le derrière d'un des Ansari. Alors le Ansari, il n'a pas aimé ça, il s'est mis en colère. Et il était très en colère. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les Ansar à son secours. Il a dit, oh les Ansar, venez. Et le Muhajiri, il a appelé les Muhajirines à son secours. Oh les Muhajirines, venez. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que vous êtes en train de faire l'appel de la jahiliya, des gens de la jahiliya? Parce que les gens de la jahiliya c'est comme ça, ils s'appelaient et à se défendre les uns contre les autres, par rapport à ça, quand il y avait des conflits entre eux pour commencer des fitan, des problèmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il n'a pas aimé ça, il était vraiment en colère. Et on sait que le nom des muhajirin et des ansar, c'est des noms qui ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est des noms louables, et c'est des noms de glorification, les muhajirin et les ansar. Allah les a glorifiés, a fait leur éloge dans la révélation.
Mais lorsque ces deux noms sont utilisés de cette manière, ça devient une sorte de hizbiyya, ou bien une sorte de qawmiyya, ou une sorte de asabiyya, hein, une forme de fanatisme, ou d'appeler les gens à son secours, et de pas tenir compte du fait qu'on est des frères en islam, et qu'on ne doit pas se combattre entre nous, ou de faire des problèmes entre nous. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites les appels de la jahiliya? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on lui a expliqué que quelqu'un parmi les muhajirin avait frappé un autre parmi les ansar, lui avait donné un coup, hein, sur le derrière. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez ça, hein, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose, dans une autre narration il dit, da'uha fa innaha muntina, quelque chose qui est pas bon, qui sent mauvais, hein, laissez ça. Eh non, c'est quelque chose qui pue là, quelque chose qui est mauvais, laissez-le. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lui, il en a profité pour essayer de faire plus de fitna, puis d'aggraver la situation. Alors il dit, regardez, en parlant des muhajirin, parce que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est un des habitants de Médine, des gens de Médine, avant que l'islam arrive, c'était un des chefs de Médine, un des chefs parmi les gens de Médine. Et donc lui, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, il n'a pas aimé ça, parce que ça lui a fait perdre son statut ou sa position, hein, qu'il avait auparavant. Et donc, il a accepté l'islam, mais pas par sincérité, juste parce qu'il ne voulait pas perdre son statut et tout. Et là, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu ça? Il a dit, regardez, ils ont appelé contre nous, hein, ils ont appelé contre nous. Il dit, si on retourne à Médine, on va faire sortir le plus puissant le plus puissant va faire sortir le plus faible, en voulant dire, hein, il voulait parler de lui-même, et il prétendait comme si, en revenant, on va faire sortir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Omar, quand il a entendu ça, il a dit, hein, ô messager d'Allah, laisse-moi, hein, m'occuper de cet homme mauvais, hein, en voulant dire, laisse-moi, je vais le tuer celui-là, c'est un hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il ne faut pas que les gens racontent en voulant dire que moi j'ordonne de tuer mes propres compagnons, ou je tue mes compagnons. Parce que si les gens commencent à raconter ça parmi les Arabes, ils disent, regardez, lui, même les gens avec lui, il les tue. Qu'est-ce que les gens vont dire par la suite? Ils vont dire, ah ben, on va pas accepter l'islam, hein? Donc, le bien qui en découle, c'est-à-dire le bien de se débarrasser d'un hypocrite qui fait des problèmes entre les croyants et qui jette de l'huile sur le feu quand il y a des fitan et qui s'allie avec les ennemis de l'islam, hein, c'est sûr que de se débarrasser de ce genre d'individu-là, c'était quelque chose qui peut amener quelque chose de bien pour les musulmans et se débarrasser les musulmans d'un mal, mais les conséquences négatives qui découlent du fait de faire ce genre de choses sont plus grandes que le bien qu'on pourrait obtenir. Et donc par rapport à ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a toujours enseigné ça, que lorsque on fait quelque chose, il faut toujours prendre en considération les conséquences de nos actes, les conséquences de nos paroles. Et on voit par rapport à nos actes et à nos paroles, si ça va ramener, hein, même si l'acte ou la parole en question c'est quelque chose de bien en islam, si qu'est-ce qui va en découler comme conséquence, c'est des choses qui sont négatives et que le mal qui va en découler est plus grand que le bien, alors dans ce cas-là, il est dans ce cas-là ordonné de laisser tomber cet acte-là ou cette parole-là pour éviter justement les conséquences négatives qui risquent d'en découler. Et ça, c'est un des exemples ici, pour éviter que les gens aient peur des musulmans et de l'islam et qu'ils s'éloignent de la foi à cause des fausses rumeurs. Et le cheikh, parce que les gens de l'extérieur, ils savent pas. Les gens de l'extérieur, ils connaissent pas la réalité, la différence entre les hypocrites et les vrais croyants. Donc,
ceux qui regardent ça de l'extérieur, ils vont dire, ah, lui il tue un de ses compagnons, alors qu'en réalité, il ne fait pas partie des compagnons, c'est un kafir. Mais il se dit musulman, il se fait passer pour un musulman. Donc, de l'extérieur, les gens vont dire, il tue ses compagnons, alors qu'en réalité, c'est pas un compagnon. Et en réalité, il mérite d'être exécuté. Mais, pour éviter cette shubha, pour éviter cette ambiguïté-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, pour pas que les gens parlent, pour pas que les gens disent, il tue ses compagnons. Et ensuite, le cheikh il dit وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرف الناس عن هذا الأمر ويعالج هذا الموقف علاجا عمليا فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل فورا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cette situation-là, il a voulu utiliser un moyen pratique pour régler le problème. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti tout de suite dans l'expédition pour aller vers Bani al-Mustaliq et il n'a pas pris d'arrêt, il n'a pas pris de pause pour que les gens ne reviennent pas sur le sujet puis que ça ne s'aggrave pas par la suite. Et نعم il dit فقال c'est ça. Donc qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Il dit عندما بلغ عبد الله بن أبي عندما بلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه ما قاله والده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي بن سلول أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي يمشي في الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته وما بقي معنا ونحسن صحبته ما بقي معنا. Donc comme c'est rapporté dans As-Sirah de Ibn Hisham, il dit que lorsque Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, son fils était un bon musulman, un vrai croyant, et lui c'était la tête des hypocrites, mais son fils était un vrai croyant. Quand il a entendu ce que son père avait dit à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le puissant va en faire sortir le faible ou quelque chose dans ce sens-là, alors il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, j'ai entendu que tu voulais exécuter Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, mon père. Il dit à propos de ce qui t'est parvenu à son sujet, de ce qu'il avait dit. Et il dit, si tu dois ordonner à quelqu'un de le faire, c'est-à-dire de le tuer, alors dans ce cas-là il dit, ordonne-le à moi pour que je te ramène sa tête. Il dit, par Allah, les gens de la tribu de Khazraj, une des deux tribus de Médine, parce qu'il y avait deux tribus à Médine, Al-Aws et Al-Khazraj. Donc il dit, la tribu de Khazraj sait qu'il n'y a personne qui est plus bon envers son père que moi. Et je crains que si tu ordonnes à quelqu'un d'autre de le tuer, et que il dit, je ne pourrais pas m'empêcher, si je vois la personne qui a tué mon père marcher, que je ne pourrais pas m'empêcher de le tuer pour le venger. Alors dans ce cas-là, je vais tuer un croyant pour venger un mécréant. Et à cause de ça, je vais rentrer en enfer. Alors il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on va agir avec douceur avec lui. Et on va être un bon compagnon pour lui, tant qu'il va rester avec nous.
Alors il dit فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق تقدم عبد الله رضي الله عنه حتى وقف لأبيه على باب المدينة فلما رآه أناخ به وقال له والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال دعه فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا فخلى سبيله فدخل المدينة. Donc il dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Bani al-Mustaliq, il est rentré à Médine, et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est venu pour venir, et son fils Abdullah est allé à l'entrée de Médine, et il a arrêté son père. Il a arrêté son père à la porte. Et il lui a dit, par Allah, tu ne vas pas dépasser cet endroit jusqu'à ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, te donne la permission de rentrer, car c'est lui le puissant et c'est toi le faible. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu et lui a donné la permission de rentrer. Et il a dit à son fils, Abdullah, il lui a dit, par Allah, nous allons agir bien avec lui et le traiter comme un bon compagnon tant qu'il restera parmi nous. Alors, son fils Abdullah l'a laissé rentrer à Médine. ويؤخذ من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج الفتنة عدم مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر أتباعه والاقتصار على معاتبتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم. Donc on voit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour résoudre à ce genre de fitna, hein, et comment il n'a pas pris certaines mesures avec eux et qu'il a agi avec eux, hein, avec sagesse. Il a accepté leurs excuses, il a accepté leur serment quand ils ont fait leur serment, et il s'est limité à leur faire des reproches, mais il n'a pas fait plus que ça, hein, dans cette situation-là. Il dit وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِ هَذِهِ الْفِتْنَةِ سورة المنافقين. Et Allah, il a révélé surat al-Munafiqin à propos de cet événement-là. Ensuite, il y a un autre événement qui s'est passé dans cette bataille, et ça c'est un événement également qui a eu un impact très grave aussi parmi les musulmans, et c'est hadith al-ifk, c'est-à-dire c'est la calomnie et le mensonge qui a été inventé contre la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha. حكى المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية بين المسلمين، واستباح رأس النفاق ابن سلول لنفسه أن يرمي بالفحشاء. استباح رأس النفاق ابن سلول لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيدة من خيرة النساء زوجة سيد الرسل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Donc, les hypocrites dans cette bataille, ils ont inventé cette histoire de la calomnie et du mensonge. Ils n'ont pas réussi à faire de la fitna qu'ils voulaient dans la première chose qui s'est passée entre les muhajirin et les ansar. Ils n'ont pas réussi à faire brûler le feu de la fitna entre eux. Alors la tête des hypocrites, Ubay ibn Saloul, il en a profité quand il a eu une occasion pour accuser une des meilleures femmes et l'épouse du messager, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, d'avoir commis
un grand péché et une turpitude. Il l'a accusé d'avoir commis l'adultère. Nasallallahu al-afiyah. Il dit وقد روت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حديث الإفك كاملا. Donc Aïcha radiallahu anha, elle a elle-même rapporté le hadith au sujet de l'histoire de cette accusation blasphématoire contre elle, hein, lors de l'Ifk. Et c'est rapporté, cette histoire elle est rapportée dans les hadiths authentiques. Al-Bukhari, il l'a cité dans son Sahih, et l'histoire est mentionnée comme suit. Elle dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. Elle dit, Aïcha, elle dit que, radiyallahu anha, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait dans une expédition et qu'il voulait amener avec lui une de ses épouses, il faisait un tirage au sort. Il faisait un tirage au sort pour savoir laquelle allait l'accompagner. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut pas faire veut pas faire d'injustice. Alors, il a recours au tirage au sort, hein, pour éviter justement que certaines de ses épouses prétendent ou pensent il y a un favoritisme pour une ou pour l'autre. Alors il passe au tirage au sort. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tire le nom de l'une de ses épouses, eh bien c'est elle qui part avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle dit قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أذفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري التي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. Donc on va traduire cette partie. Elle explique à Aïcha radiallahu anha que dans cette bataille, quand ils sont partis, c'était son nom qui était sorti, donc elle est partie avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'était après que soit révélé le hadith, soit révélé le hijab. On a expliqué au dernier cours, dans le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh, que c'est dans cette année-là que le hijab avait été ordonné. Donc elle ici, elle explique, Aïcha radiyallahu anha, que le hijab avait été révélé et que cet événement-là s'est produit après la révélation du hijab. Avant le hijab, bon, peut-être on pourra en parler après, Inch'Allah. Là, on va terminer cette histoire, Inch'Allah. Il dit, elle était dans qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-hawdaj. Al-hawdaj, c'est quoi? C'est comme si
la femme, elle était dans un genre de... Comment je pourrais expliquer? Hein? Bon, c'est pas un panier, mais disons que c'est comme un truc avec des rideaux, puis on le place, on le tient comme ça avec des deux côtés, puis on le met sur le chameau. Donc la femme, elle est à l'intérieur de ça, assise à l'intérieur, donc on la voit pas à l'intérieur quand elle est sur le chameau. C'est comme un genre de nacelle, je sais pas comment appeler ça. Elle est entourée, puis elle est à l'intérieur de cette nacelle-là ou de cet endroit-là, sur la monture. Quand elle veut descendre, qu'est-ce qu'ils font? Il y a deux personnes qui viennent pour prendre la nacelle et ils la font descendre par terre, comme ça, elle, Aïcha radiyallahu anha, elle peut descendre et aller, si elle veut aller faire quelque chose, elle sort, puis elle revient dans la nacelle après, puis ils la remettent en haut, hein, sur le chameau ou sur l'animal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans cet événement-là? C'est que lorsqu'ils sont revenus de la bataille, hein, ils se sont approchés, ils étaient à une certaine distance de Médine, en direction de Médine, puis elle, qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est qu'elle était partie pour aller faire ses besoins, et elle est sortie donc de sa nacelle, elle est revenue, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé pour dire que ça y est, on reprend le voyage, on continue notre chemin. Donc tout le monde commence à se préparer pour repartir, et elle, Aïcha radiyallahu anha, elle s'est rappelé qu'elle avait un collier ou un bracelet qu'elle avait laissé tomber. Il y a un bracelet qui était tombé sans qu'elle s'aperçoive, et elle s'est rendue compte de ça. Donc elle est sortie de sa nacelle pour aller la récupérer, pour essayer de la retrouver. Et à ce moment-là, les deux hommes qui s'occupent de prendre sa nacelle pour la mettre sur l'animal, sur le chameau, ils sont venus et ils n'ont pas remarqué qu'elle n'était pas à l'intérieur. Donc ils l'ont placée, puis ils ont commencé à partir. Et ils n'avaient pas réalisé qu'elle n'était pas là. Il dit وَكَانَ النِّسَاء إِذْ ذَاكَ خِفَافًا وَلَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ وإنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. Donc elle dit, les femmes, à ce moment-là, les femmes n'étaient pas grosses, elles n'étaient pas lourdes, elles étaient légères, et elles ne mangeaient pas beaucoup de viande. Hein? Les gens étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, donc ils ne mangeaient pas beaucoup de viande, et ils mangeaient des choses légères. Donc quand les gens ont pris la nacelle pour la mettre sur le chameau, ils n'ont pas senti, à cause de la légèreté de Aïcha radiyallahu anha, ils n'ont pas senti qu'elle n'était pas à l'intérieur. Il dit, en plus j'étais une jeune fille à cette période-là, donc ils ont placé la nacelle sur le chameau et ils sont partis. Il dit, فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. Donc elle dit, j'ai trouvé mon bracelet. Elle dit, j'ai trouvé mon bracelet, mais l'armée était partie. Le régiment, bon, ils avaient commencé déjà à partir, ils étaient déjà rendus loin. Et quand elle a appelé pour savoir si quelqu'un était là et quelqu'un allait répondre, personne répondait.
Hein? Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais rester à l'endroit où j'étais, où était mon chameau, je vais m'installer là, et probablement que lorsqu'ils vont réaliser que je ne suis plus là, ils vont revenir pour me chercher. Alors, au moment où j'étais assise à cet endroit-là, j'étais à cet endroit-là et mes yeux ont commencé à être lourds et je me suis endormi. Hein? Il dit وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها فوطأ على يدها فوطأ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك أخرجه البخاري. Donc elle explique ensuite que Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami al-Dhakwani était parmi les gens qui, lui il restait derrière l'armée, il restait derrière le régiment, au cas où quelqu'un était perdu ou quelque chose était perdu, il le ramasse. Et lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il est arrivé à l'endroit, il a vu une silhouette, il a su qu'il y avait quelqu'un, hein, il a vu quelque chose par terre et il a reconnu que c'était Aïcha radiyallahu anha qui dormait. Il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit il m'a vu, il m'a reconnu parce qu'il m'avait vu avant le hijab, avant l'ordre du hijab. Alors quand il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, elle s'est réveillée, hein, et quand il m'a reconnu, hein, lorsqu'il m'a reconnu, il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle dit j'ai pris mon djilbab et j'ai couvert mon visage avec. Il dit et je jure par Allah, il ne m'a même pas dit un seul mot, hein, et je n'ai entendu de lui aucune parole autre la parole qu'il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre son chameau, hein, et je suis monté dessus, et lui, il a pris les rênes avec sa main, et il m'a ramené, hein, il m'a fait avancer sur le chameau pendant que lui, il marchait à pied. Jusqu'à ce que, hein, lui, il a marché. Elle était sur le chameau. Il a dit, jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où l'armée s'était arrêtée. Hein, et elle dit, c'est à ce moment-là que ceux qui ont péri, en voulant dire ceux qui sont rentrés dans le blasphème et le mensonge à propos de Al-Ifk. Et il dit, parmi ceux qui étaient à la tête de ce mensonge et de cette calomnie, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et donc, elle raconte qu'est-ce qui s'est passé, et il dit, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أنزل الله عز وجل في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 16 آية من سورة النور. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre 16 versets dans Surat An-Nur pour innocenter Aïcha radiyallahu anha et prouver son innocence.
et en même temps toutes les règles de la charia qui ont rapport avec les personnes qui accusent une autre personne d'adultère ou de fornication sans preuve. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, c'est mentionné dans Surat An-Nur. On va lire ensemble ces versets. Donc c'est les versets de 11 à 26. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasab min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Donc c'est le verset 11 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ceux qui sont venus avec la calomnie, le blasphème, le mensonge, sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. Et à chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement, et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Et pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ceux-là, ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Donc celui qui accuse quelqu'un d'adultère ou de fornication sans preuve, il n'a pas 4 témoins, c'est lui le menteur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait 4 témoins. S'il y en a moins que 4, c'est pas suffisant, il faut que ce soit 4. S'il y en a 2, ça suffit pas. S'il y en a 3, ça suffit pas. Il faut qu'il y en ait 4. Naam. Même si la personne dit vrai, c'est-à-dire si elle n'a pas 4 témoins, elle doit pas témoigner, elle doit pas l'accuser, même si elle dit vrai. Il faut qu'elle ramène 4 témoins. Et il dit pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. N'eût été, la suite du verset, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. Il dit ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Il dit n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Et le verset suivant, إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Et quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et vous disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et le verset suivant, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Et pourquoi lorsque vous l'entendiez ne disiez-vous pas nous ne devons pas en parler, gloire à toi ô Allah, c'est une énorme calomnie.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Et Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyants. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Et Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, et n'eût été qu'Allah est compatissant et miséricordieux, et ne vous auriez été punis sévèrement. Et le verset suivant, Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable, et n'eût été de la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. ولا يتلو أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire don aux proches et aux pauvres, et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le verset suivant, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Le verset 24 ou le verset 23, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Et le verset 25 ou le verset 24, يومئذ يوفيهم الله دينهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et le verset suivant, يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم. Non, ça c'est le verset 26, donc ça c'est le dernier verset, c'est le verset 26. Par rapport à ça, c'est le verset qui dit ce qui signifie les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes
de même que les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent et ils ont un pardon et une récompense généreuse. Et également, il y a un autre verset aussi plus tôt que ça, le verset 4, c'est le verset 4 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc c'est le verset qui dit, ce qui signifie, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Naam. Donc, le cheikh il explique ensuite donc que on a appliqué la peine de al-qadhf sur ceux qui avaient propagé cette calomnie. لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فخطب الناس وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك وأمر بمصطح ابن أثاثة وحسن بن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حد القذف 80 جلدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على ابن سلول مع أنه رأس أهل الإفك لأنه كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه فلم يثبت أنه قذفه. نعم. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc fait appliquer les peines sur ceux qui avaient propagé la calomnie, et il n'a pas appliqué de peine sur Abdullah ibn Ubay ibn Saloul malgré que c'était une des têtes dans cette fitna, parce que la façon dont il avait propagé l'affaire, c'est qu'il réunissait les propos des gens et il les racontait comme si quelqu'un lui a dit telle chose, mais comme si ça revenait jamais à lui, c'est juste il faisait juste raconter qu'est-ce qu'il a entendu, comme si moi j'ai entendu telle chose. Puis d'une façon générale, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait appliquer sur lui cette peine-là. Il dit وبعد شهر تقشعت سحابة الشك والريب والاضطراب عن جو المدينة فافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك وجعل ابن سلول بعد ذلك إذا حدث الحديث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأردعت له أنف. أي نعم. ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. Donc c'est pour dire que après cet événement-là, la tête les hypocrites ont commencé à être dévoilées et démasquées. Les gens commençaient à les reconnaître et les doutes et les ambiguïtés de la calomnie ont commencé à se dissiper et les gens ont commencé à reconnaître la réalité des hypocrites.
puisque Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé beaucoup de versets à propos des hypocrites pour faire connaître leur réalité. Et donc, on mentionne ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait avec Omar ibn al-Khattab, parce que les gens, même à l'époque, quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il disait des choses avant, mais malgré tout, les gens, ils le défendaient. Mais après cet événement-là, quand il parlait, même ses proches, même ceux qui étaient avec eux parmi les hypocrites, ils étaient les premiers à le blâmer par la suite. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu vois Omar, si je t'avais écouté au moment où tu m'avais dit de le tuer, peut-être que les gens ils se seraient frustrés pour lui, ils auraient voulu le défendre, tandis qu'aujourd'hui les gens ont vu clairement que c'était quelqu'un qui est un hypocrite. Donc c'est ça c'est un exemple. Et il dit وكانت حادثة الإفك إثارة النعرة الجاهلية من سلسلة فنون الإيذاء والفنون. Donc ça fait partie des choses qui ont été établies par les hypocrites à ce moment-là pour créer de la fitna, pour créer des ennuis entre les croyants. Et alhamdulillah, finalement ça a été un bien pour les croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, puisque ça a permis à découvrir la réalité de ces hypocrites-là, et ça a permis aussi aux croyants de connaître des règles au sujet de la charia, et comment agir par rapport à des gens qui calomnient les croyants et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera ça la semaine prochaine, la suite de cette explication, Inch'Allah, qu'est-ce qui est arrivé pendant cette bataille de Bani al-Mustaliq. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.